Bonjour et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies semestrielles pour la deuxième période de l'année 2024. On va débriefer les énergies que vous allez traverser et on est avec vous les poissons. Poissons solaires, ascendant et lune en poisson. On va regarder dans la période de juillet à décembre 2024 quelles sont les énergies que vous allez traverser de manière générale. Alors pour ceux qui l'ont déjà découvert, vous le savez, j'ai débriefé le premier semestre de janvier à juin. Ça y est, on arrive à échéance. Donc je suis en train de préparer, j'arrive à la fin, il me reste 2 signes, et vous et les scorpions. Donc on arrive à cette période où on fait peut-être un bilan aussi. Ok, qu'est-ce qui s'est passé premier semestre? Et on va découvrir juillet à décembre 2024. On va voir les grosses lignes, un arcane majeur. Donc j'ai utilisé exactement les poissons, les mêmes jeux que j'ai fait lors de la première projection. Donc le Wisconsin Forza Tarot. Wouh, j'y suis arrivée. On va regarder ce qui va ressortir avec l'arcane majeur, évidemment. Les 6 arcanes majeures que j'ai déjà piochées pour le premier semestre, je les ai évidemment sortis du paquet et il reste les 16 autres. Donc on va regarder avec cet arcane majeur la toile de fond. On ira voir une énergie positive et une énergie à laisser de côté pour le mois en cours. On aura 3 cartes de tarot, un autre tarot complet pour voir la dynamique de manière générale. Ça pourra vous parler sur le pro, ça pourra vous parler sur votre vie perso, sentimentale. On regardera un petit peu, vous le mettrez à votre sauce, hein, vous le savez, c'est du général. Et on aura un complément d'information avec le Guided Rêverie Le Normand et une petite carte ici avec le Tattoo Thérapie de Sandy Tattoo. Allez, on y va les poissons. Merci infiniment pour votre patience, pour votre confiance. Ce sont des vidéos qui prennent du temps. Elles vont durer à peu près 1 heure en visionnage. Hein. La préparation est beaucoup plus longue parce que tout est tiré en off. Positionnement, préparation, à chaque fois que je coupe pour passer d'un mois à l'autre, voilà, il faut tout mettre en place. Donc, merci pour votre patience ici, les poissons. Et puis, si tu aimes ce contenu, tu sais comment ça se passe. Tu as les petits pouces bleus, vous le savez. On dit les petits pouces. On appuie sur le pouce, on s'abonne, on partage. Et si tu as besoin d'une consultation perso, guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com, le site internet va arriver. On patiente, ça va arriver. On y va, les poissons. On prend un thé, matcha, un café, une infu, des bulles, ce que tu veux, détente, pied en éventail, et on appuie sur play et on y va pour le mois de juillet. C'est parti. Allez, on y va. Juillet, les poissons. Donc, vous l'avez vu, il y a toujours un petit repère avec le mois noté sur chacun des passages au mois suivant. Et vous l'avez également, le minuteur, il est dans la barre de description. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le mois choisi pour que vous puissiez décrypter un petit peu pour y revenir. C'est un complément aussi d'information. Quand je vous sors les lectures mensuelles, eh ben, vous faites un lien un petit peu avec ce que je ressors ici dans le semestre. Et puis, vous faites un lien par rapport à ce qui va ressortir. Il y aura peut-être des énergies totalement identiques. L'idée, c'est de faire un complément d'information. Ici, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, l'arcane majeur, la toile de fond avec l'oracle des nombres. On va regarder ce qui va ressortir. L'énergie qui va te tirer vers le haut pour ce mois de juillet. L'énergie que tu vas devoir laisser derrière toi. Ça peut être une énergie positive, je le dis tout le temps. Cette énergie peut être positive que tu dois laisser derrière toi, mais il y a quelque chose à comprendre. Et ça peut être aussi une énergie négative qui va te porter. Donc, on va décrypter ensemble tout ça. On aura 3 cartes d'un autre tarot. On va regarder l'énergie générale, comme je t'en ai parlé. Ça peut être sur le pro, ça peut être sur le perso, challenge de vie, objectif. Tu vois un petit peu l'idée. Complément d'info Guided Rêverie Le Normand et le petit message conseil avec la tattoo thérapie, la version bébé. Voilà, je t'ai tout expliqué. Je n'y reviendrai plus pour les mois précédents et on y va, c'est parti. Juillet, les poissons, nous avons, waouh, génial, la carte de la force, la puissance, la maîtrise. On peut parler aussi d'autorité par rapport aux gens qui nous entourent. Alors cette illustration, on pourrait croire dans un premier temps, j'ai eu cette première réaction également. Quand on voit cette énergie, on pourrait croire qu'il brutalise un petit peu son lion, mais pas du tout. En fait, ils vont dans la même direction. D'accord? Ils vont dans la même direction. Donc, toi, tu es aligné avec tes énergies, avec ta conviction de quelque chose qui t'anime dans ta vie. Tu reprends un peu, c'est aussi reprendre des forces, c'est être en bonne santé, c'est en pleine harmonie avec ce qu'on décide de choisir. On fait face avec courage par rapport à ce qu'on va traverser. On fait preuve de patience également. On contrôle, on assume, en tout cas, on gère les poissons pour le mois de juillet. On adore. On va regarder avec l'oracle des nombres et nous avons, waouh,
waouh, partenariat et le numéro 28. Si tu associes les chiffres, on est en numéro 10, chiffre 1 en numérologie, nouveau départ, initiative, prise de décision, engagement. Il y a quelque chose ici, pour le mois de juillet, que tu as peut-être envie d'entamer avec un partenaire. Donc ça pourrait être avec une personne de vie, ça peut être dans ton vie professionnelle où tu t'associes, où tu as envie de travailler avec quelqu'un. Alors c'est pas forcément t'associer directeur associé, ça peut être simplement de partager un bureau avec une personne, de collaborer avec quelqu'un. En tout cas, c'est de bon augure parce qu'on parle de bon échange, parce qu'on a la carte de la force en carte majeure. Donc ça, c'est plutôt très positif. On va justement regarder l'énergie qui va te tirer vers le haut. Ah, j'adore, ménage. Vous le savez, quand j'ai la 8 de coupe qui sort, j'aime beaucoup, attends, je te redescends un peu ça. Quand j'ai la 8 de coupe qui ressort dans une lecture, j'aime beaucoup parce qu'on fait place neuve. C'est comme s'il y avait des choses où tu prenais des décisions, ok, je m'engage dans quelque chose, mais avant toute chose, j'ai besoin de faire du tri dans ma vie, sans aucun scrupule, sans aucun état d'âme. Il y a quelque chose comme si peut-être pour certains d'entre vous, les poissons, vous aviez attendu trop longtemps. J'ai trop encaissé, j'ai trop enduré, j'ai trop subi. Il y a quelque chose de trop. La coupe, elle est pleine, d'accord? Les 8 là, c'est, je suis navrée de vous le dire, mais je suis obligée et contraint de vous laisser derrière moi pour que je puisse avancer vers de nouveaux horizons. On laisse un passé derrière soi avec une 8 de coupe. On laisse des sentiments, des émotions, ça peut être aussi des personnes, sans se préoccuper de savoir s'il y aura des conséquences pour ces personnes-là que vous allez laisser derrière vous. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Donc, je prends mon courage et je vais vers cette nouvelle mission. On a une mission derrière une 8 de coupe. Et cette mission, c'est peut-être de t'associer ou de faire quelque chose avec une personne. On va regarder l'énergie que tu dois laisser derrière toi. L'impératrice, projet peut-être, mais c'est pas pour l'instant. Donc tu vois, c'est une énergie positive, la carte de l'impératrice, mais il est nécessaire pour le mois de juillet de ne pas t'atteler à la mettre en lumière, à le mettre en place. Pour moi, il y a probablement l'idée d'avoir besoin de concrétiser les choses, de mettre en place dans les coulisses, peut-être une grande prêtresse. L'impératrice, c'est beau, c'est très puissant de vitalité, de créativité, mais c'est pas pour l'instant. Comme si la vie, elle vous disait, il y a besoin déjà de faire place neuve et de prendre du recul peut-être pour créer un nouveau groupe, un nouvel environnement. Comme je te l'ai dit, ça peut être sur le pro, le financier, d'être en partenaire avec quelqu'un pour un projet important. Mais je pense que ce projet va arriver, mais pas pour maintenant. Je pense que là, la vie, elle est en train de te dire, ne mets pas la charrue avant les bœufs, ça, tu vois pour plus tard. On va regarder ici dans l'énergie centrale. On a la Lune, ok. La Lune, c'est ce voile que tu as sur tes ambitions. Comment je vais les mettre en place, vers quoi je me dirige. Il y a une interrogation, il y a une... Oh, waouh! J'adore quand on a ça qui arrive. 8 de coupe, 8 de coupe. Tu vois l'idée? Poisson, si là tu ne comprends pas qu'au mois de juillet, tu as besoin de faire du tri, tu ne comprendras jamais. Il y a vraiment l'idée, alors celle-ci elle est encore plus lumineuse parce qu'on a ce soleil vers lequel tu te diriges qui est très pertinent dans cette illustration. Il y a vraiment ce message de va vers autre chose, poisson. Va vers autre chose. Si tu as le moindre doute, parce que tu doutes quelque part, et tu vois que tu as les émotions qui te bloquent un petit peu. Donc tu vas vers quelque chose de totalement différent. Tu doutes, et je pense que tu vas avoir peut-être du mal à faire ces choix, de laisser ces choses, parce qu'elle vient 2 fois cette énergie. Et en plus de ça, tu as la Lune. Donc on est dans une phase où tu es sur une certaine réticence. Là, on te dit que les feux sont au vert. C'est comme si on te disait, c'est bon poisson, c'est le moment, tu es prête, tu es prêt, il y a quelque chose que tu dois laisser derrière toi pour avancer. Quelque part, cette impératrice, ici en énergie, à laisser derrière soi pour l'instant, c'est parce qu'on te l'indique ici, tu es peut-être trop dans la réticence à laisser personne, émotion, situation de côté. Tu es dans un doute à laisser ces choses. Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que je le fais? Est-ce que j'ose? D'accord. 7 d'épée, vous le savez, la 7 d'épée, c'est une énergie qui est un petit peu toxique. Mais moi, je vais recouvrir ce 7 d'épée simplement pour essayer de décrypter si c'est ton énergie à toi. Mais je pense pas que ce soit ton énergie. Parce qu'il y a vraiment quelque chose sur lequel tu es à 2 doigts de laisser derrière toi. Et là, comme s'il y avait une personne qui te jalousait, qui t'espionnait, qui regardait un petit peu ce que tu faisais dans les moindres détails, le moindre geste que tu vas faire. Attends, je vais recouvrir. Je vais prendre l'énergie... le tarot de la magie verte. On va regarder.
On va regarder si cette 7 d'épée, qu'est-ce qu'elle a à nous raconter? Roi de Pentacle, 6 de baguette. Tranquille les énergies. On va à la connexion d'abord. 7 d'épée pour vous les poissons, on va recouvrir. Alors je prends un nouveau tarot parce que j'ai besoin d'avoir toutes les cartes parce que toutes celles-ci sont déjà tirées. Donc ça n'aurait aucun sens de reprendre le même jeu évidemment. Allez, on y va. Le 7 d'épée pour vous les poissons. Pour moi, il y a quelqu'un autour de toi qui... C'est comme si... je ressens ici les poissons. C'est comme s'il y avait quelqu'un autour de vous qui avait peut-être poussé le bouchon un peu trop loin sur quelque chose. Et toi, là, tu es à 2 doigts de justement partir. Et là, la personne, elle est en train de t'observer. Elle le fait, il le fait pas, il le fait, il le fait pas. Il attend quoi? C'est comme si il y avait une personne qui vous avait poussé à bout. Mets-moi dans les commentaires si ça te parle. Parce que c'est vraiment ce que je ressens, qu'il y a une personne qui vous a poussé à bout et là, elle est en train de vous observer. Alors, est-ce qu'il va avoir quelque part, est-ce qu'il va avoir les coronesses ou elle de partir, de laisser ça derrière moi? Non, il va pas être capable, c'est pas possible, il va pas le faire ou elle va pas le faire. Ça peut être dans le pro ou dans le perso, hein, comme je t'en ai parlé. Attends, je bois un petit coup. Oui, j'ai besoin de m'hydrater, j'ai un débit de parole assez important, donc j'ai besoin, tu vois l'idée. On va regarder. On va regarder ce 7 d'épée là, qui c'est? Qui c'est ce coquin ou cette coquine pour être poli parce que pour faire ça, ça s'appelle de la manipulation pure et simple, hein, les poissons. Quand les gens vous poussent à bout, vous poussent à faire des choses et qu'après on vous reproche « Ah oui, mais non, mais maintenant c'est facile, tu fais ça. » Excuse-moi, mais t'es un peu toxique ces derniers temps, je crois bien, non? Ah, ça s'appelle de la manipulation pure et simple, hein, les poissons. Allez, on y va, on va regarder ce qui ressort. Juillet pour la 7 d'épée, s'il vous plaît. Juillet 7 d'épée. Ouh là, ça c'est du brassage... en carton. Allez, on va recommencer correctement. Ouais, elles sont tellement fermes, ces cartes, que on ne peut pas les brasser comme on voudrait. Allez, on y va. La 7 d'épée, les poissons. Solaire, ascendant, lune en poisson. On a quoi ici, 7 d'épée? 4 de pentacle. Protège-toi, ferme les portes. Et je pense que tu sais déjà de qui je te parle. Le 4 de pentacle, ça, c'est vraiment de ne pas ouvrir la porte. C'est vraiment de se méfier. Donc, non seulement il faut se méfier d'une personne toxique, mais méfiance et laisser derrière soi. 2 de calice. Ok. Alors, c'est peut-être une personne avec qui tu as eu un lien très particulier. Alors, 7 de calice, 7 de coupe et as d'épée. Je pense que très clairement, c'est une personne proche de toi à qui tu as donné ta confiance, mais ton verdict, toi, il est irrévocable, hein, parce que tu prends une décision radicale. Et en plus de ça, tu as l'empereur derrière et la mort. Bon, et la lune. Ouf, 3 arcanes majeures. Et la force. Oh, mais dis donc! Et le page d'atamé, ouais. Pour vous les poissons, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que tu vas prendre une décision radicale parce qu'il y a quelqu'un qui a été trop loin dans ses propos. On est sur de l'épée, dans ses manières d'agir, hein, de faire, de dire, de juger. Une personne pour qui tu as eu beaucoup d'affection. Hein. On a le 2 de calice et le 4 de pentacle. C'est comme si tu avais découvert quelque chose sur cette personne-là. Comme si c'était une personne qui te l'avait fait à l'envers. Qui t'avait doublé sur une situation. Ça peut être pro, perso, tu le mettras à ta sauce. Mais il y a quelqu'un en tout cas... et c'est cette situation ou cette personne-là que tu dois laisser derrière toi. On avait mort et renaissance, hein. On avait la mort et renaissance, on avait l'empereur, on avait à nouveau la lune, et on avait la force. La vieille, c'est la force dans le tarot, la magie verte. Donc on est en puissance, 4 arcanes majeures derrière cette 7 d'épée. Donc il y a quelque chose de manière irréversible que tu vas laisser derrière toi. Très clair. On a quoi ici? Garde ton centre. Avec la carte de la boussole, c'est reste focus sur ton essentiel. L'essentiel pour toi, c'est ta puissance. Ne viens pas t'intoxiquer. On dit toujours, on est la somme des personnes qui nous entourent, des 3 personnes les plus proches qui nous entourent. Si tu es entouré de 3 personnes toxiques dans ta vie, quelque part, c'est comme la pomme pourrie du panier. C'est pareil, entoure-toi de belles énergies, de gens qui te tirent vers le haut, qui te valorisent, qui ont la même estime que toi et qui a de beaux échanges et tu seras aligné dans ta vie. Si tu es avec des gens toxiques, tu deviendras quelqu'un de toxique. Tu vois ce que je veux dire? Reste centré, reste là où regarde le soleil qu'il y a au milieu de cette boussole. Reste dans la lumière, poisson. Ok? Reste dans la lumière et vas-y surtout. D'accord? Laisse-moi ces choses derrière toi. Punaise, ça commence bien les poissons. Allez, juillet. Oh punaise. Regarde le mot.
Le premier mot, on te parle de la lumière. Je te dis quoi? La lumière. On te dit de savourer cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien. Rayonne à volonté. Je t'ai parlé de ce soleil au milieu de cette boussole et je te dis lumière, sois lumière, va chercher la lumière. Et on te parle de la lumière, d'accord? Donc il y a vraiment ce message-là, sois toujours dans la lumière, quoi qu'il arrive, fais place nette dans ta vie des gens toxiques, laisse glisser qui restent derrière toi, ok? J'adore, on commence super bien les poissons, on y va pour le mois d'août, c'est parti. Allez, on continue ici les poissons avec le mois d'août. J'adore, on démarre bien avec le mois de juillet. Août, nous avons le jugement, la libération. Tiens donc, on a 2 quarts de 8 de coupe pour le mois de juillet. Fais du ménage, fais peau neuve dans ta vie. Et on a la libération avec la carte du jugement. Est-ce que ce serait une indication simplement pour te faire comprendre que enfin tu te libères des choses. On parle de renaissance, on parle du clocher le dimanche à midi qui sonne et qui fait vibrer un petit peu ta victoire d'une situation. C'est enfin tu es libéré de ces attaches dans lesquelles tu t'étais peut-être engouffré. Hein. C'est pas forcément qu'on t'y a contraint, mais c'est toi ici. C'est enfin on se libère d'une situation, d'une personne. En tout cas, il y a je pense qu'il va y avoir de la fierté ici dans l'air, un 6 de bâton ou quelque chose. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que tu avais quand même cette carte de la lune et 2 fois la 8 de coupe. C'est comme si tu avais vraiment besoin d'être convaincu, comme si tu avais vraiment longtemps attendu avant de faire ce choix-là de délester des choses toxiques. On regarde avec l'oracle des nombres, on a la construction. Comme s'il y avait besoin de reconstruire. C'est pas reconstruction, mais construction avec le numéro 4. Peut-être un symbole pour certains d'entre vous avec le numéro 4, construire, peut-être une famille à 4, je ne sais pas. De mettre des choses en place, de mettre de nouvelles choses en place. Page d'épée, pas page d'épée, page de bâton, reine de bâton. On crée, on a envie de bâton. Il y a des choses ici pour le mois d'août où il est nécessaire de commencer à mettre en place. Peut-être que cette fois-ci, l'impératrice va sortir peut-être en positif ou je ne sais pas, on va regarder. En tout cas, ça serait une belle évolution. On va regarder ce qui te tire vers le haut. Valet denier, magnifique. Valet denier, c'est la nouveauté. Le page, c'est le novice. C'est celui qui ne sait pas tout sur tout, mais qui a envie d'attiser sa curiosité. Il a envie de découvrir. Il sait qu'il n'a pas toutes les compétences, parce qu'on parle du denier, on parle de matière, de racines, on parle d'enrichissement personnel. Ça peut être sur les finances. On n'a pas tout ce dont on a besoin pour projeter sur un long terme, mais en tout cas, on y va, on est de bonne volonté, on sait qu'il va falloir être patient, qu'il va falloir faire preuve aussi de générosité, et pourquoi pas s'entourer de personnes pour nous donner un petit coup de pouce. Le valet, c'est quelqu'un de très humble. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau, l'humilité dans la vie. Et il y en a quelques-uns qui seraient pas mal, qui se nourrissent un petit peu d'humilité dans la vie, parce que ça vaut vraiment de l'or. Et là, pour le coup, les poissons au mois d'août, on est vraiment dans la nouvelle découverte. Je pense que vous découvrez quelque chose, que vous avez envie de vous initier à de nouvelles choses avec grande humilité. C'est très, très chouette. On regarde l'énergie que tu dois laisser derrière toi. Oh, la renaissance à laisser derrière soi. Waouh! Ne sois pas précipité quand tu as changé les choses. Tu sais pourquoi je te dis ça, ne sois pas précipité? Parce que peut-être qu'avec cette carte de la mort au mois d'août et les 2 8 de coupe que tu avais juste avant, au mois de juillet, l'idée c'est que peut-être que tu vas t'attendre à un réel changement dans ta vie à partir du moment où tu te libères de certaines choses. Oui, tu te sens libéré, mais c'est pas pour autant que tu transformes ta vie. Il y a encore cette idée de prendre le temps au temps ici les poissons, de ne pas être précipité quant à votre impatience au résultat de vos actions. C'est comme si j'ai le sentiment que vous attendiez un retour sur investissement immédiat. J'ai fait, donc il faut que ça soit comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre le temps que tout se mette en place dans votre vie. Les choses, alors peut-être qu'on a une mort ici et que ça va être la dualité, parce que ça m'est déjà arrivé. Pour le signe, je crois, du Gémeaux, si je ne dis pas de bêtises, il y avait une énergie à laisser derrière soi et on retrouvait la même carte ici dans ce que vous alliez vivre. Donc, pour le coup, il y avait une dualité qui se mettait en place. On va regarder. Oh la vache! Magnifique. Je rigole qu'il y ait la mort ici. Jugement et le jugement. Donc, tu vois, on a encore une fois
les poissons. C'est rare, hein. 2 cartes ici pour le mois de juillet similaires. 2 cartes pour le mois d'août ici similaires. Et pas des moindres, un arcane majeur. D'accord? La libération. Donc, prends le temps de te libérer de certaines choses avant de vouloir ressentir un réel changement dans ta vie. Libère et après modifie. Je rigole que j'ai la mort. Non, c'est bon. 10 de Pentacle, Rachel, attends, t'as pas découvert ça encore. Magnifique. L'abondance. L'abondance. Alors, attention, mais je mets des warnings maintenant quand je dis abondance. C'est pas que tu vas gagner l'euro million. Quoique, si ça t'arrive, bravo. Mais le 10 de Pentacle, c'est ta richesse dans ton être. Je le dis tout le temps, le denier, c'est la matière. C'est tes connaissances, c'est tes croyances, de te connaître toi. Parce que tu te libères des choses toxiques au mois de juillet. Forcément, il y a une amélioration. 10 de Pentacle, c'est magnifique. Et le diable, waouh. Alors là, tu vas plus te laisser marcher dessus. Hein. On a quand même une arcane majeure. Je t'ai dit, on va voir s'il n'y a pas la mort. Pas du tout. Jugement, diable. Il faudra prendre conscience qu'il sera important de canaliser les énergies. Le diable peut devenir, comme je vous le dis tout le temps, il ne faut pas en avoir peur, il peut devenir toxique si on ne sait pas modérer ce côté obsessionnel, ce côté je veux tout avoir, ce côté je veux tout posséder. C'est vraiment l'idée de prendre du recul. Construisez-vous peut-être tranquillement par rapport à cette libération, mais allez-y, tu vois. Cette dualité, on la ressent parce que laisse la mort derrière toi pour l'instant. Ne sois pas dans le « je veux absolument que ma vie change ». On le voit parce que tu es impatient, parce que tu as le diable. Et le diable ici, c'est ton impatience, justement. C'est comme si tu avais le feu aux fesses pour que justement les choses se modifient. Temporise. Tu as l'essentiel là, c'est-à-dire que tu viens, il va falloir aussi prendre conscience les poissons que vous sortez d'une étape très importante avec les 2-8 de coupe du mois de juillet, vous sortez quelque chose de votre vie de très important. Prenez le temps d'apprécier ce qui est en train de changer en vous, ce qui est en train de se libérer pour que ça puisse entrer en matière. Est-ce que je sais pas si je me fais bien comprendre. Si vous percevez bien la nuance entre la libération et la transformation. C'est vraiment chacune des étapes qui sont nécessaires d'être conscientisées. Je me suis séparée de ça, je vais déjà prendre conscience que ce n'est plus dans ma vie, parce que je choisis, parce que c'est mieux pour moi, et après je vais pouvoir opter pour une grande modification des choses. Parce qu'avec le diable, tu vas être impatient pour cette transformation. Pianissimo. On y va avec l'oracle, le Gaël de Rêverie, le Normand. Regarde. Quel que soit le chemin que tu prendras, tu auras la lumière. Soleil, le ciel bleu. Quel que soit le chemin que tu prendras, et là pour moi c'est vraiment une carte de choix, mais le choix de la patience. C'est vraiment fait le choix de qu'est-ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux tout de suite, est-ce que tu penses que c'est le mieux pour toi? Là pour le coup c'est à toi de te challenger. Qu'est-ce que tu veux vraiment tout de suite maintenant? Ça, en évitant ça, je ne sais pas si ça va être productif. Quand tu sautes une étape de ta vie, comme un truc tout bête, quand tu sautes l'étape d'un deuil, que ce soit le deuil affectif, ou j'aime pas trop parler de deuil affectif, c'est l'acceptation. Mais quand tu dois accepter une situation à laisser derrière soi, si tu sautes l'étape de « ok, je prends conscience, peut-être que ça va un petit peu me faire morfler, mais j'accepte, je traverse », je dis toujours, on accueille, on traverse, on laisse glisser. C'est compliqué, mais il y a des étapes à ne pas rater dans sa vie. Là, c'est à toi de voir si tu veux rater une étape ou pas. Fais le choix qui t'est nécessaire pour toi, qui te correspond le mieux. C'est à toi de bosser. On y va, carte conseil, on te parle de l'autorité. On te dit tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Je la sors souvent. Pourtant, il y en a énormément des cartes. Hein. D'accord? Et je la sors souvent. Donc, si tu es un poisson, ascendant, taureau, je ne sais quoi, et que cette carte ressort, parce qu'elle est beaucoup sortie, cette carte de l'autorité, et ce côté d'indulgence envers soi-même. Poisson. Sois pas trop
impatient envers toi-même. Sois dans la tolérance et dans la conscientisation de tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. On y va pour le mois de septembre. Allez, on y va. Septembre, les poissons. Après le jugement, nous avons... Oh, le pape. Moi, quand j'ai le pape, vous le savez, je m'incline. Pape et grande prêtresse, tout s'apaise. On parle vraiment de valeur de la vie. On parle de valeur, on parle d'avoir la foi, de croire en son potentiel, de croire aux actions qu'on met en place. On peut parler ici d'un engagement par rapport à une situation qui est beaucoup plus alignée avec justement cette libération que vous avez mis en place sur 2 mois. Il y a quelque chose peut-être où vous prenez conscience que vous avez besoin de vous séparer de certaines choses qui sont plus du tout aligné avec votre être intérieur, comme si vous aviez ce ressenti de waouh, je suis en train de monter des étapes, mais que le reste de mon entourage, quel que soit l'entourage, familial, amical, il y a des personnes qui suivent pas forcément le mouvement, et c'est normal. On est des personnes à part entière, on ne peut pas imposer à notre entourage d'avancer au même rythme et dans la même direction que soi. C'est pour ça que j'ai énormément de respect pour les personnes qui ont des amis sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, les mêmes amis. Moi, je dis waouh, moi, je peux pas, j'arrive pas à faire ça parce que d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai pas de personnes. Après, je te parle de ma life, tu t'en fous peut-être, c'est probablement la vérité, mais je te le dis quand même. D'avoir des personnes avec lesquelles je suis en phase 30 ans après. Je suis de 77 et donc bravo. Et ça, c'est probablement pour vous, les poissons, cette prise de conscience que vous avez besoin de rentrer dans une direction beaucoup plus conforme à ce que vous êtes devenu, beaucoup plus fidèle à votre être, beaucoup plus discipliné, avec d'autres valeurs, avec plus de sagesse, avec plus de paix intérieure. L'idée de peut-être je sais pas, de découvrir quelque chose de totalement... tu vois, apaisé, doux, équilibré. On va regarder. Partage, magnifique. Alors, on avait déjà tout à l'heure la construction. On avait l'arcade numéro 1 quand il y avait je crois que c'était 8 et 2, 10. Alors, attends, si je commence dans les calculs, ça va pas aller. Quand on avait cette carte ici, voilà les partenariats. Donc là, partenariat, là, on te parle de partage. Tout à l'heure, on te parlait de construction. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à prendre conscience. Il y a peut-être l'idée de s'unir, parce qu'avec la carte du pape, on peut parler peut-être de Pax, de mariage, de vivre ensemble, ou alors de s'associer. Pour le coup, ça ressort, tiens, encore une fois, l'idée d'être deux. Allez, on va regarder l'énergie qui te tire vers le haut. Yes, c'est la reine de bâton, j'adore la reine de bâton. La reine de bâton, c'est le leader, c'est le chef d'entreprise, c'est la stabilité, c'est le pouvoir, c'est la sensualité de mettre les choses. Il n'y a personne qui peut rien nous refuser. Tu vois, c'est très puissant. Il y a une puissance derrière cette reine de bâton. Donc, sers-toi de tes compétences. Ne doute pas de qui tu es. Ne doute pas de ta valeur. Ne doute pas de ton être, de tes capacités. J'en ai parlé tout à l'heure. De ton expérience. Mets-la à profit, ton expérience. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a de l'ego, mais c'est quelqu'un qui a un ego tellement sensuel et tellement... comment on dit, tu sais, quand tu arrives à ensorceler les gens, c'est quelque chose où on ne peut pas te refuser. Donc, serre-toi-en. Là, la reine de bâton, c'est cette énergie qui te tire vers le haut. Qu'est-ce que tu dois laisser de côté? Un chevalier de bâton. Ne saute pas trop dans la brutalité. Alors, c'est incroyable parce que c'est deux très belles énergies de dynamisme. Mais avec le cavalier de bâton, alors, je vais le dire à voix basse, c'est un peu la grande gueule, d'accord? Mais... ce qu'il faut que tu laisses de côté, c'est ce côté, je dis les choses, mais je ne vais pas jusqu'au bout. C'est ce côté un petit peu, la nuance entre la reine et le cavalier. Le cavalier, c'est celui qui arrive, tu vois, dans une salle, comme s'il y avait une conférence, tu arrives, tu ouvres les portes, c'est moi je suis, ouais, on va faire ça, je vous explique le truc. La reine de bâton, elle ouvre tranquillement, il y a tout le monde qui se tait, il y a tout le monde qui la regarde, il n'y a plus rien qui se passe et on n'écoute que ce qu'elle a à nous dire. Donc, mets de côté ton côté feu, mais côté feu, je dirais instable. Mets ça de côté. Ne te mets pas trop en avant. Tu n'as pas besoin d'en faire des caisses. C'est ce qu'on te dit ici à laisser derrière, poisson. C'est pas la peine d'en faire des tonnes. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es déjà... Tu as ce truc en toi
qui instaure le respect. Donc, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. C'est pas nécessaire. Là, pour le coup, on te dit que c'est ça que tu dois laisser derrière toi. Elle peut aider des fois cette énergie, parce que c'est une belle énergie. Mais tu dois la laisser pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui te tire vers le haut, encore une fois, enfin, qui te tire vers le haut, que tu vas traverser? Roi d'épée. On adore, mais c'est très imposant de décision. Je sais exactement ce que je veux. Bon, punaise. Ça swing, d'accord, je comprends mieux. Il y a une décision très importante, parce que ici, avec ce roi d'épée, des fois, je tends le dos quand on a un roi d'épée, un cavalier d'épée, c'est parce qu'il y a beaucoup de... J'impose les choses. C'est vraiment, là, pour le coup, derrière, là, je ressens vraiment le charisme d'un chef d'entreprise, d'un chef de famille, alors que ce soit homme ou femme, de celui qui porte, qui dirige, qui instaure, Mais on a un choix à faire. Tempérance. Punaise, pourquoi on a un choix à faire? Il va falloir que je recouvre, bah oui. Il y a l'idée de se positionner ici pour le mois de septembre. Il y a une hésitation, parce qu'avec la carte des amants, on ne sait pas trop quoi faire. On doit vraiment... alors, une décision importante pour vous, parce qu'on parle quand même du partage ici, avec l'arcate. C'est un mix avec l'arcane et la carte. Je vais faire des nouveaux mots, moi, dans le dico ésotérique. Alors, l'arcate, numéro 2, avec le partage. On parle de partager quelque chose, mais je pense que tu te mets trop la pression parce que tu as un roi d'épée, là. Je pense qu'il faut que tu mettes un petit peu plus de souplesse dans ce choix-là que tu dois faire. On va recouvrir, allez. Allez, dis donc, c'est que du bonus pour vous, les poissons. En plus de ça, je pense que je ne sais plus pour quel mois vous avez une carte ici en plus et une carte ici en plus. On va regarder ça après. On va recouvrir ces amoureux ici. On te parle de décider, d'imposer quelque chose qui te passionne. On parle de quelque chose qui te fait du bien à ta vie. On parle de partage, d'échange. Mais les amoureux, c'est vraiment quelque chose qui t'attire, que tu désires profondément. On parle d'un engagement. Un engagement et on parle de la tempérance. Donc un engagement qui t'apporte un bien-être. J'aime beaucoup cette carte de tempérance parce que tu vois l'harmonie qu'il y a avec ces deux coupes ici. Tu vois, ça va autant de haut en bas que de bas en haut. C'est comme s'il y avait une connexion évidente. On va recouvrir avec une seule carte ici, avec la carte des amants ici. Allez, poisson. Pour avoir une indication supplémentaire, les amants. Allez, poissons, les amants, on a quoi? Ah, la 8 de Pentacle, c'est quelque chose pour laquelle tu t'investis énormément. Et on a le diable derrière, et que tu veux obtenir. Bon, on parle de tentation. On veut vraiment obtenir quoi qu'il en coûte ici. Tu joues beaucoup quand même, j'ai le sentiment. Page de baguette. Oh, l'homme vert qui est le fou. Bon, je comprends ici ce roi d'épée parce que je pense que tu veux pas te louper. D'accord? Et c'est pour ça qu'avec ce roi d'épée, si tu veux la vérité absolue sur la décision que tu dois prendre. Tu veux, on va parler de dossier, c'est pas forcément un dossier, c'est peut-être la personne. Tu veux absolument tout savoir avant de signer un contrat. Tu veux tout savoir, tout décrypter. Tu vas passer toute la nuit à lire entre les lignes parce qu'il y a quelque chose que tu vas pas t'engager pour rien. Tu vas pas t'engager pour rien. Et c'est quelque chose de très formel avec le pape. Ah non, Rachel, d'abord le Gaël de rêverie. Le Normand, on a quoi? Ok, on parle du consultant, ça peut être un homme, une femme. Ça m'embête un peu du coup parce que là, quand on a le consultant, qu'est-ce que je fais? Tu sais ce que je vais faire? C'est inédit, c'est l'avant-dernier signe, ce sera cadeau. Je vais prendre un autre Le Normand pour recouvrir. Bouge pas, j'arrive. Ah oui, parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. Je sais très bien que quand on a la carte du consultant, on se dit « Oh, mais non, le consultant, on n'a pas d'indication supplémentaire. » Et je peux comprendre. On y va avec le green, le normand. Allez, on va regarder, on va compléter ça. Allez, c'est parti les poissons. Septembre, solaire ascendant, lune en poisson. Septembre 2024. Avec le green. Oh, regarde ce qui ressort. Je t'invente rien. On te parle d'un projet. D'accord? On te parle de la cigogne. Alors, est-ce qu'il y a une association avec quelqu'un ici? Un partenaire? La puissance. Les feux sont au vert ici pour le choix ici que tu dois prendre. Poisson.
On parle d'un partenariat parce que tu n'es pas seul, hein, parce que tu sois homme ou femme, ça peut représenter un homme et une femme. Donc c'est quelqu'un en plus de toi. C'est pas toi que ça représente. Parce que quand on a le consultant qui sort dans le normand, c'est pas ça te concerne toi. Forcément que ça te concerne toi. On te parle de ta consultation, on te parle de ta lecture. Mais il y a quelqu'un ici pour un projet qui va t'apporter un appui. On parle de partager. On parle d'un choix à faire. Tu le mettras à ta sauce, poisson. On te parle de yin et yang. Tiens donc, on te parle de deux polarités. On te parle de deux opposés qui font une complémentarité. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Ne te prends pas la tête, hein. Tu as la tempérance, donc normalement, mois de septembre, prends conscience. On respire, tranquille, tu as le pape, donc là, c'est vraiment douceur, accueil, décider, mais surtout imposer. Il y a la force, c'est magnifique, hein. Force et cigogne. L'ours et la cigogne, c'est magnifique. Ok, allez, on va voir, il y a peut-être quelque chose... J'aime bien garder ce fil conducteur hein, avec les lectures semestrielles, parce qu'on garde vraiment le... c'est comme, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est comme si je lisais un livre et je lis le livre de chacun des signes, j'adore. Bref, allez Rachel, raconte pas ta vie, on passe au mois d'octobre. Bon les poissons, je vous ai dit tout à l'heure, on fait vraiment dans le bonus. Hein. Donc je pensais que c'était ici, mais non, c'est le Normand qu'on a une carte en plus et l'énergie à laisser derrière soi où on a aussi une carte en plus. Bon, non, j'aime bien moi, j'aime bien quand c'est encore plus. On regarde ici l'arcane majeur, après le pape. Oh, le mouvement arrive, le chariot. Le chariot, la reprise de pouvoir, la direction, l'avancement. On parle vraiment d'un mouvement, on parle de réussite. On reprend les rênes de sa vie, d'accord ? On est volontaire, on est déterminé. On peut parler encore de courage, comme avec la carte de la force qu'on avait tout à l'heure. On parle de courage, on parle de détermination. Il y a quelque chose que vous réalisez de manière assez spectaculaire en termes de rapidité. Alors quand je dis spectaculaire, c'est peut-être un grand mot pour ce que vous allez traverser, mais on parle de bel avancement avec le chariot. Et vous avez vu avec la carte du pape et la tempérance qu'on avait là, avec cette peut-être éventuelle signature, une décision à prendre, là ça y est, on peut envisager que les choses bougent octobre. On regarde avec l'oracle des nombres et on te parle de travail. Si tu avais l'intention de te mettre au vert, c'est raté. On te parle du numéro 23 et de bosser, de taffer. Ça peut être sur plein de détails. Ça peut être sur ton travail, ça peut être un travail sur soi, développement personnel, ça peut être s'impliquer pour un nouveau projet, parce que tu as quand même le pape avec le roi d'épée que tu avais juste au mois de septembre, donc on va regarder comment ça évolue. J'aime beaucoup. L'énergie qui te tire vers le haut, que tu vas devoir te servir, qui va t'appuyer, le retour à soi. Alors, ici avec la carte du chariot, il y a un avancement, mais il va falloir que tu canalises toute ton énergie pour trouver ton essentiel. Il y a encore Emmanuel Moir qui s'invite. Tu te rappelles la chanson que je t'ai chantonnée? Je fais de toi mon essentiel. Tu te rappelles? L'essentiel, ça va être de retourner à l'intérieur de ton corps, de ton être, pour te décrypter, pour justement être aligné avec cette avancée qui arrive à toi, à ce changement. Parce qu'on parle de changement quand même. Il y a quand même, depuis le mois de juillet, il y a des étapes que tu es en train de traverser. Entre ce jugement, la mort que tu dois laisser un peu derrière toi, elle arrivera peut-être après. Attends, je vais juste jeter un œil. Est-ce que tu as déjà eu la carte de la mort en arcade majeur ici? Je vais vérifier si tu avais déjà eu ça au premier semestre. Poisson, est-ce que tu l'as déjà eu, la carte de la mort? Les poissons, vous êtes tous les poissons. Les poissons... Non, tu n'as pas eu encore la carte de la mort, poisson. Elle va peut-être arriver. Donc cette situation, cet avancement va peut-être te mener justement sur cette transformation dont tu étais tant impatient les mois passés ici, que tu devais laisser de côté. Là, c'est retour à soi, ermite. Retour à l'essentiel. On parle d'introspection, de dépouiller un petit peu, peut-être travail, ermite. Développement personnel, tu vois l'idée. Il y a peut-être un petit détail, un petit quelque chose, j'aime bien dire un petit quelque chose, que tu dois cibler dans ton passé pour conscientiser ici. J'ai le message comme si tu avais besoin de te sentir légitime de cette avancée. J'ai des émotions.
Peut-être que pour vous les poissons, le travail ici qu'il est nécessaire de faire, c'est que oui, toi aussi tu as droit à ce succès. Toi aussi tu as droit à accepter que les choses changent, la roue de fortune. Travail, ermite, pour moi il y a un travail sur le dev perso et les poissons. N'oublie pas de faire une synthèse avec les lectures mensuelles que je vais te sortir mois par mois. De toute façon, je vous mettrai cette vidéo, les poissons, dans la barre de description de chaque mois pour les mensuels, d'accord? Pour les mensuels de chaque signe, je mettrai le lien de cette vidéo pour que vous puissiez revenir dessus, parce que vous allez tous regarder les vidéos dans leur intégralité, ce qui est normal, mais l'idée c'est d'y revenir après chaque mois. Chaque mois, ça dure 10 minutes dans la vidéo semestrielle. Donc, ça fera une piqûre de rappel pour le mois que vous regardez. Je ne sais pas si tu m'as compris, je pense que oui. L'énergie à laisser derrière toi, 2 énergies. La 6 d'épée et la tour. Punaise, tu veux trop déconstruire les choses. Tu sais quoi? Tu veux aller trop vite, poisson. Très clairement. Tu veux aller trop vite. Tu veux aller trop vite pour le changement. Je suis d'accord, les choses avancent très vite parce qu'on a le chariot. Les choses bougent. Mais toi, ce que tu veux changer aussi, c'est sur ton état d'être. Parce qu'on te parle du mental, d'accord? On te parle de ce quelque chose sur lequel tu dois dépouiller un détail dans ton être. Ici, c'est la 6 d'épée. C'est une belle énergie parce qu'on laisse des choses derrière soi, mais on te parle du mental, de tout ce qui est échange, communication, peut-être l'idée d'avoir accepté tout autre chose et de déconstruire. Tu avais la mort tout à l'heure et là, tu as la tour qu'il faut que tu laisses derrière toi. C'est pas toi qui décides, c'est la vie qui semble toujours faire les choses de manière juste. Et que tu vas devoir accepter que c'est pas le moment pour tout déconstruire. T'as pas eu une seule carte de déconstruction, de mort et renaissance, de monde, parce que tu dois passer par une étape, et c'est peut-être une étape que, je dirais pas que tu fuis, mais comme tu as eu 2 8 de coupe au mois de juillet, c'est la vie qui te dit simplement, prends conscience que tu dois avoir du temps pour comprendre des choses. L'ermite et le travail sur ça. On va regarder 2 de pentacles. Il faut bosser. Ouais, pour moi, il y a vraiment l'idée de s'investir énormément. Avec un 2 de pentacles, on est sur tous les fronts. Hein. Roi de bâton. Le roi de bâton met quand même des choses en place, mais c'est pas je mets des choses en place de manière nouvelle, c'est j'ai cette stabilité. Il y a vraiment ici un message très très puissant, les poissons, c'est que vous devez prendre le temps au temps pour avoir et atteindre cette stabilité. Vous voyez, on avance vraiment doucement mais sûrement pour atteindre ce côté posé, imposé aussi. Posé, imposé, imposant, dirigé, actionné, objectif. Pour moi, tu veux vraiment trop sauter d'étape. Ouais, tu vois, c'est très clair. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Implication, dévouement, analytique, travail. J'avais envie d'en remettre une. Pour voir si c'était sur le dev perso. Mais pour moi, c'est sur le développement personnel parce que tu as l'ermite. Tu as l'ermite, tu as le travail. Là, c'est à laisser derrière soi. Donc, c'est trop de rapidité dans la déconstruction d'un passé, dans la déconstruction d'un état d'être, de soi, d'un mode de vie. La vie, elle te dit, t'es pas prêt pour tout déconstruire. T'es pas prêt pour tout changer de manière radicale. Tu avais la mort que tu devais laisser de côté aussi derrière toi. D'abord, se recentrer, se décortiquer de l'intérieur. On regarde ici avec le Lenormand. Oh, regarde. C'est magnifique. Hein. J'adore ces cartes. Celle-ci, je l'adore, hein, vous le savez, j'adore l'écriture, la plume. On parle d'une lettre, un nouveau projet. Je t'ai dit, prends le temps d'apprécier les choses qui sont en train de se passer dans ta vie, poisson, qui sont en train de changer. La lettre et la cigogne. On a un nouveau projet ici. C'est comme s'il y avait quelque chose où on attendait la validation. Est-ce que... parce que là, on pourrait parler de déménagement, mais je ne ressens pas du tout que c'est en lien avec ça. Avec la cigogne... C'est sur le point de se passer, là, ce changement. Prends le temps. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se préparer pour vous, les poissons. Mets-moi en commentaire. Si toi aussi, tu ressens
ce que je ressens là par rapport à toi, ton oppression. Tu t'oppresses aussi quelque part. C'est pour ça qu'on avait quand même la tempérance qui était ressortie avec cette dualité du diable. C'est je veux, mais tu vois, c'est un petit peu les montagnes russes émotionnelles, tu vois. C'est comme si tu t'imposais à quelque chose d'assez rapide, mais la vie, elle te dit non, 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 pied sur le frein. On te parle de quoi? On te parle du médiateur ici. Tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Prends pas position, quelle que soit la décision, la situation. Accueille. Alors on te parle, tu vas très certainement te retrouver juge, mais c'est peut-être par rapport à ta vie. Prends du recul. Là, on ne parle pas d'émotion du tout. Il n'y a aucune carte de coupe, que ce soit dans le positif ou à laisser derrière soi. On est sur le mental et sur l'implication. Décortique-toi. Ermite, travail, boss, 8 de pentacle, dévouement, investissement, précision dans ce que tu engages. Si ce n'est pas sur le développement personnel, c'est sur une situation qui te tient à cœur. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose de très important pour toi qui se match. Ok? J'adore la lecture. Il y a quelque chose, je suis curieuse de savoir, de vous lire ici les poissons, mais quelque chose de très intéressant ici. Allez, on va regarder pour le mois de novembre. Allez, on y va, mois de novembre. Désolée pour les notifications, par contre, oui, je crois que c'était un appel Messenger. Comment vous dire? Ceux qui m'envoient des messages sur Messenger, je n'ai pas Messenger, je n'ai pas de mise à jour, je ne mets rien à jour avec Facebook et Messenger, donc ne me contactez pas via les réseaux sociaux comme ça. Adresse email, guidance et messages de vie1.0@gmail.com, ok? Donc, je ne mets pas à jour les paramètres, donc je ne peux plus y accéder à Messenger. Parenthèse, j'en profite, je viens de recevoir un appel d'un groupe, je ne sais pas quoi. Bon, bref, on y va, poisson. C'est peut-être un poisson qui m'a appelé. On y va, les poissons. Novembre 2024 et nous avons... Oh, punaise, la voilà ta tour. Tu vois, t'étais impatient. Regarde, tu la voulais absolument, la tour, et on te disait non, attends un petit peu au mois d'octobre. Là, voilà ta tour. Tu la vois ta tour? Les choses se transforment, les choses se déconstruisent. Ça y est, c'est le moment, punaise. Waouh, on va regarder tout ça. Bon, faut pas en avoir peur, vous le savez. De toute façon, tu n'en auras pas peur parce que c'est ce que tu voulais qu'il fallait que tu laisses, que tu sois patient. Cette impatience que tu avais besoin de déconstruire une situation pour avancer encore davantage, parce qu'on avait quand même le chariot, donc on a un avancement. Mais là, ça y est, on va pouvoir reconstruire. Tour. Quelque part, c'est ton corps qui éjecte ces choses toxiques de ta vie. Waouh! Impressionnant. Je découvre les cartes en même temps que vous. Je ne les vois pas avant. Je ne veux pas rien du tout. L'oracle des nombres. Yes! Initiative. Ça y est! Fin d'année, ça swing. Poisson, on prend des décisions. On s'engage. On décide. Tu avais le chariot avant. Là, la tour, maintenant, c'est comme si elle allait... On va voir au mois de décembre ce qui reste pour la dernière ligne droite. Des fois, j'ai envie de retourner les cartes. Je vous dis même pas. Mais je le fais pas parce qu'après, je le vis pas de la même manière. Initiative. On prend des décisions. On s'impose. On choisit. J'aime beaucoup parce que il y a un côté leader derrière. Vous avez déjà eu la reine de bâton, donc elle ne ressortira pas. Mais il y a vraiment ce côté leader derrière cette carte d'initiative. L'énergie qui te porte. Yes! Yes, Rachel! On va te prendre pure une carrée. As de bâton. Passion. Il y a vraiment quelque chose que tu mets en place. D'accord? On est sur l'optimisme, la puissance, l'énergie, la passion, le dynamisme. Waouh! Tu vois, ça se met en place. Mais il faut que tu passes des étapes, poisson. Qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi? Peut-être la tempérance? Non, la 8 de denier. Bon, tu as assez bossé maintenant. C'est comme si tu avais vraiment mis toutes les choses en place, les unes après les autres. Tu avais la 8 de denier tout à l'heure dans l'énergie, mois de octobre. Et là, c'est l'énergie à laisser derrière toi. C'est plus le moment de lire entre les lignes. Ça, c'était avant qu'il fallait le faire. Mois de novembre, c'est concrétisation. Déconstruction, reconstruction. Une situation, une vie, peut-être un chemin de vie, peut-être sur votre vie pro, ça résonnera peut-être différemment.
Il y a quelque chose qu'on engage de totalement inédit. Un as de bâton, c'est de la nouveauté dans sa vie. La tour, on déconstruit. Ça peut être quelque chose d'inattendu, mais comme tu l'avais en énergie que tu devais laisser de côté, c'est comme si c'était toi qui voulais passer à une nouvelle étape, mais ce n'était pas encore le temps pour toi de passer à cette nouvelle étape. Donc quelque part, tu vas l'apprécier, cette tour. Parce qu'elle va te permettre, ça peut être déstabilisant pour certains, la tour. On ne la vit pas forcément au même degré, la tour, pour chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui la subissent plus qu'ils ne la décryptent en énergie positive. Je peux comprendre. Des fois, il y a des choses qu'on ne décide pas de déconstruire et quelque part que la vie nous impose. Parce que vous le savez, la tour, c'est la vie qui... Ok, c'est moi qui te dis que c'est le moment de faire les choses. Et tu le vois bien, à laisser de côté. Et maintenant, c'est à vivre et à traverser. La 8 de denier, je te l'ai dit, c'est plus le moment de t'attarder à lire entre les lignes. C'était avant qu'il fallait le faire. Là, maintenant, on veut de l'action. On va regarder... Est-ce qu'on a de l'action? Oh la vache, c'est impressionnant. Attends. Non, faut que je les reprenne là. Attends, je te les reprends les cartes. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Les énergies que tu devais laisser derrière toi tout à l'heure, c'était la 6 d'épée et la tour. Et là, ce que tu vis, c'est la 6 d'épée et la tour, s'il te plaît. J'ai pas préparé les cartes. C'est pas moi qui les ai choisies pour te dire que ce que tu laisses de côté au mois d'octobre, tu dois le mettre en place au mois de novembre. Là, on te le dit clairement. Ce que tu as dû laisser au mois d'octobre derrière toi parce que ce n'était pas le moment, tu vas le vivre au mois de novembre. Changement d'air, changement de mode de vie. Il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec ta manière de vivre, ton quotidien. Ça peut être ton quotidien en termes d'alimentation, j'en parle souvent parce que tout est lié. Le sport, on nous le dit souvent, 5 fruits et légumes par jour, ouais, et mes fesses aussi. Enfin, je dis, oui, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, qu'est-ce que vous y mettez dans nos fruits et dans nos légumes? Il y a aussi ça. C'est vraiment de choisir aussi chez qui on va se nourrir. Après, voilà, je ne suis pas là pour vous dire d'aller chez les locaux, mais il y a aussi ce quelque chose, il y a un mode de vie là qui est en train de totalement changer. Ce que tu voulais au mois d'octobre, c'est le mois de novembre que tu dois le vivre. 6 d'épée. Une façon de faire, peut-être une nouvelle manière de se respecter aussi. Ça peut être ça, la 6 d'épée. J'aime beaucoup. Waouh, roi de denier. C'est beau parce que tu as encore, ici, poisson, cette pointe dont je t'ai parlé au début de ta lecture, l'humilité. Tu avais le valet de denier au mois de juillet, si mes souvenirs sont bons. Et là, tu as le roi de denier au mois de novembre. Et le roi de denier, c'est aussi quelqu'un qui est OK, c'est une autorité, c'est une figure de chef de famille, mais c'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui améliore la situation, c'est pas quelqu'un qui impose, qui est arrogant, c'est quelqu'un qui est dans le bien-être, qui est dans l'accompagnement parce qu'il a la maturité. On a encore un roi, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu t'en aperçois. Déjà, premièrement, tu n'as pas de coupe dans tes lectures. Tu as une résonance en le décryptage de soi, de mettre de nouvelles choses en place, et pas de vibrer dans les émotions. Elles vont peut-être arriver au mois de décembre. Mais là, depuis le mois de juillet, on est dans des énergies où on doit mettre des choses en place, s'investir, diriger, imposer, décider. Il y a un semestre où il faut vraiment faire les choses pour régler une modification. Il y a quelque chose qui change dans ta vie. 4 d'épée. Prends aussi du recul, prends le temps de te poser, parce que ça va te secouer très probablement, ce grand changement dans ta vie. 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, c'est la paix intérieure, c'est je prends du recul. On a 2 énergies où il est très nécessaire, il est besoin. Des fois, je ne parle pas français, moi. Il est nécessaire de prendre beaucoup de recul, là. Je pense que c'est parce que ce que tu voulais et qui arrive, là, ok, ça perturbe un peu quand même, la tour. Ça perturbe toujours un peu quand même, la tour. 6 d'épée, on laisse des choses derrière soi. On a besoin d'un nouveau monde, d'un nouvel état d'esprit. Je te l'ai dit, c'est peut-être par rapport à toi-même.
d'accord? Ton état d'esprit ou des personnes derrière soi. C'est un peu la 8 de coupe, je te dis qu'elle n'avait pas de coupe, mais en termes de bonheur. Tu vois, As, 2 de coupe, 10 de coupe, 9 de coupe. Tu avais un 8. Dès l'ouverture au mois de juillet, tu avais 2 8. Ménage. Et après ce ménage, entrée en matière. Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais après avoir laissé ça derrière moi? Eh ben, tu te dépouilles et tu te lèves et tu changes une manière de vivre. 6 d'épée et maintenant 4 d'épée. Le repos du guerrier. On se fout la paix. On prend du temps pour soi. Tu as l'essentiel, roi denier. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais qui tu es. Tu es aligné avec qui tu es. Pouh, sacrée lecture, les poissons. Retour. J'ai ce message tout de suite. Alors, le retour à l'enfant intérieur. Retour à l'essentiel. Retour aux choses simples de la vie. On parle de la carte de l'enfant. Et on a quand même l'arcane numéro 13 dans le tarot. Mort et renaissance. Avec la carte de l'enfant, dans le Galdi de Rêverie le Normand, on te parle de, peut-être vraiment, comme je te l'ai dit, le retour à soi, le retour à la simplicité. Je te parlais d'humilité avec le roi de Pentacle, c'est ça. C'est j'ai besoin de me retrouver avec beaucoup plus d'innocence. J'ai plus envie de me prendre la tête. On le voit clairement là. Il y a quelque chose, c'est waouh. J'ai plus envie de me prendre le chou. L'enfant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ce côté don de soi, l'altruisme. Je fais les choses sans rien attendre en retour. On te dit quoi? On te parle du courage. Peut-être parce qu'il y a cette tour. Essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir, alors utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant et confiante, car ta situation va bientôt s'arranger. Et moi, je ressens qu'on te dit ça vraiment par rapport à cette tour qui pourra, pour certains, en déstabiliser. Comme je te l'ai dit, la tour, ça peut déstabiliser. Même si c'est quelque chose qu'on voulait, c'est comme quand on dit « j'en peux plus de cette situation, il faut que ça change, il faut que ça bouge ». Et le jour où ça bouge, c'est « ok, d'accord, j'avais pas tous les paramètres, j'avais pas pris en compte tous les paramètres. Je vois l'idée. Pour ça, ce repos. Donc ça peut secouer. Mais la vie, elle rééquilibre toujours, même si ça secoue. Allez, dernière ligne droite, les poissons, on y va pour le mois de décembre. Allez, les poissons, je viens de prendre une grande inspiration là avant de vous relancer. Décembre 2024, les poissons, on finit avec quel arcane majeur? Oh, la justice. On rééquilibre sa vie. On rééquilibre sa force qu'on a mis jusqu'à aujourd'hui, depuis le mois de juillet. On rééquilibre les choses. On est en harmonie. Tu avais la tour, je te le dis toujours, la tour, elle rééquilibre les choses de sa vie. Et là, on est vraiment dans l'idée d'accepter la situation, de se réadapter, parce qu'avec une carte de justice, on a besoin de se réadapter à ce nouvel équilibre de ta vie. On réharmonise les choses. Elle a dans sa main toujours une épée, une balance. On tranche et on rééquilibre les choses. Et on pourrait visualiser un cavalier d'épée derrière, comme si c'était vraiment une situation que tu avais vraiment envie depuis longtemps de mettre en place, de mettre en lumière. En tout cas, on finit bien le mois de décembre avec cette stabilité dans ta vie. Chapeau. Chapeau l'artiste. Waouh, on pouvait pas mieux faire. J'adore, c'est trop chou. Excellent, l'artiste, yes. Si j'avais une petite breloque à vous sortir, j'aurais pris la harpe. Vous le savez, dans les mensuels, j'utilise toujours les petites breloques. Et là, avec la carte de l'artiste, alors on peut avoir aussi une palette avec des pinceaux. On peut avoir des choses qui ont lien avec l'artistique, des petits patins de danse. Il y a des choses ici, peut-être que vous faites des choses pour vous. On peut parler de théâtre, on peut parler de cinéma, on peut parler de plein de choses. J'adore. L'artistique, c'est un mot, moi, que j'adore. J'adore faire les A majuscules, en plus. Je sais que tu t'en fiches, mais je te le dis quand même. Si toi, tu aimes la calligraphie, mets-moi un petit stylo plume en commentaire et on se reconnaîtra. J'aime beaucoup la carte de l'artiste, les poissons. Prenez. L'énergie, waouh. Première carte de coupe réconfortante, le roi. Punaise, c'est comme si tu nous mettais une petite claque, poisson, et que tu disais, moi non, j'ai pas l'as 2, 3, 4, 5, 6, jusque 10 de coupe, valet, chevalier, dame, je suis roi.
d'entrée de jeu. Quelque part, c'est comme si tu passais dans les coulisses, tu traversais toutes ces cartes mineures et majeures, et de cours de coupe pour arriver au mois de décembre avec ton roi de coupe. Ta stabilité dans les émotions, dans ta sensibilité, tu es quelqu'un qui garde la tête froide, tu es en place, aligné, s'il te plaît. Waouh, j'adore. Punaise, là, tu nous mets une raclée, là, poisson. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce côté, moi, je j'ai pas traversé tout ça pour rien. C'est canon. Mois de décembre, on est apaisé avec ces émotions. Tu retrouves ton bien-être intérieur, peut-être, qui va te donner envie, peut-être, d'engager des choses au milieu artistique. Très, très belle lecture, les poissons. C'est pas simple, mais c'est très intéressant, les poissons. À laisser derrière soi. Oh, incroyable, la 10 de coupe. C'est quelque chose parce que j'ai le sentiment qu'il manque quand même un maillon. On parle de fin d'année, hein, joyeux Noël au mois de décembre. La 10 de coupe à laisser derrière soi, c'est ce bonheur total. Apprécie ta stabilité dans les émotions et patiente encore un peu pour avoir le bonheur total dans ta vie. Alors pour certains, ça va être peut-être difficile à accepter ça. Parce que j'ai le sentiment qu'il manque quelqu'un là, à l'appel. Le 10 de coupe, c'est l'abondance. C'est fou parce que c'est les seules cartes de coupe, elles arrivent au mois de décembre, s'il te plaît. Alors, en espérant qu'elles arrivent ici et qu'elles soient ici, les 10 de coupe, enfin les cartes de coupe, d'accord? En tout cas, la 10, elle t'invite. Il y a un gros travail quand même, hein. Le bilan avec ce deuxième semestre, les poissons, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à prendre conscience que tu dois d'abord travailler sur un domaine, un détail bien particulier de ta vie pour que tu puisses avoir le résultat escompté. Vraiment. Parce que on te dit encore une fois que, tu te rappelles, on te disait la mort, attends un peu, c'est pas le moment. La tour, c'est pas le moment. Et elle arrivait après. Là, on te dit la 10 de coupe, c'est pas le moment, le bonheur. Le bonheur dans sa totalité, dans son intégralité. Je dis pas que tu n'es pas heureux, pas du tout. Au contraire, il y a de très belles énergies, tu es roi de coupe. Mais c'est ta stabilité dans tes émotions. Donc, prends conscience et sois bien stable dans tes émotions. Parce que si tu as un 10 de coupe et que tu n'es pas stable, tu risques d'être un petit peu décontenancé par ce débordement d'émotions. Le roi de coupe, il ne se laisse pas déborder dans tout ça. En plus, t'es poisson, donc comment te dire? On va voir qu'est-ce qui ressort ici. Oh, et c'est fou! C'est une blague. Les poissons, vous me faites des grosses blagues. Regarde-moi ça. Roi de coupe, vous allez tous me les faire, c'est pas possible. Vous allez tous me mettre les cartes de coupe ici. Waouh, magnifique. Ça fait le 3e mois où tu as 2 cartes similaires. Ou dans l'arcane majeure ici et ta lecture générale, ou dans ton énergie positive, dans ton énergie générale. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh la vache! Oh! Waouh! Oh punaise, je suis sans voix, les gars. Roi de coupe, soleil, cavalier de coupe. Waouh! Magnifique. La puissance de l'ours. Impressionnant, les poissons. Au mois de décembre, c'est waouh! Ben, vous savez ce qui se passe hein, quand je fais des gros blancs comme ça. Roi de coupe et cavalier de coupe, je te disais, attends un petit peu avant de ressentir le bonheur total dans ta vie. Il y a un bonheur fou dans ta vie. Mais pour moi, il manque quelque chose. Il manque quelque chose.
Je ne sais pas quoi, tu me mettras en commentaire. Mais regarde-moi ces énergies d'aboutissement dans tes émotions. Le cavalier de coupe, c'est celui qui croit en l'amour. C'est celui qui est fasciné par l'amour de la vie. Par l'amour de la vie, par l'amour des gens. J'ai des émotions, je ne vais pas y arriver à la fin. Oh punaise. Par cette abondance d'amour qu'il a en lui. Le roi de coupe, c'est tout le contraire de moi là maintenant. Moi, je suis pas roi de coupe du tout. Moi, je suis pas stable dans mes émotions. Moi, je me laisse déborder. Mais là, c'est toi, regarde. Tu as un quelque chose. Et c'est pour ça que je t'ai dit, saute pas des étapes. Parce que pour vivre l'abondance, tu avais aucune carte de coupe dans ta lecture depuis le mois de juillet. Et regarde-moi ce bouquet final. Je peux t'assurer, on peut faire encore mieux. Hein. On peut faire as de coupe. As de coupe, et puis tu vois ce que je veux dire. Mais là, tu as le soleil, s'il te plaît, entouré de ces deux énergies de stabilité dans les émotions et de dévouement dans l'amour. Ça peut être l'amour de la vie, ça peut être... Ah putain, c'est pas possible. Ça peut être l'amour de soi. J'ai pas l'as de coupe. Et je vais pas recouvrir là, il n'y a pas de raison que je recouvre, mais ça peut être dans l'amour de soi. Enfin, je me sens alignée, tu vois, c'est vraiment ce sentiment de waouh, il manque un petit quelque chose quand même, parce que le 10 de coupe à laisser derrière, c'est de te préoccuper à savoir si tu peux faire des grands tablés, parce que je pense, tu vois, je peux pas m'empêcher de penser avec cette fin d'année. Vous excuserez cet égarement pour ceux qui connaissent pas la chaîne. Bienvenue au pays de Candy. Il y a ce quelque chose de particulier que je vibre dans les lectures à chaque fois qu'il se passe ce genre de choses. Prends conscience vraiment et reviens aux autres lectures quand je te disais prends patience, comment dire, ne saute pas des étapes parce que les choses arrivent, mais elles arrivent quand ça sera le moment où tu seras en phase avec ça, où tu seras aussi, où tu seras apte à l'accueillir, ça. Parce que quand on se prend ça dans la tête, ça peut déstabiliser aussi. Quand on se prend cette vague de succès, de bonheur, de chaleur, on parle de chaleur, d'accord, on peut se sentir déstabilisé. Mais pour moi, quand je te le dis avec la 10 de coupe, c'est je pense qu'il manque un maillon. Il manque à quelque chose. Et j'ai le sentiment ici, pour certains poissons, ça ne parlera pas à tout le monde, que même s'il te manque un maillon dans ta chaîne de l'amour, profite de ce que tu vibres aujourd'hui. Profite et sois aussi dans... Bon, j'arrive pas à me remettre, hein, les gars. Je vous en veux, les gars. Vous m'avez éclaté. Vous m'avez éclaté. Sois dans la gratitude envers toi-même, poisson. J'arrive pas à me calmer. J'arrive pas à me calmer parce que je viens de prendre une claque là, de bonheur, de bien-être. Et de force et de puissance. Avec la carte de l'ours, les poissons. Waouh! Il faut jamais rien lâcher dans la vie. Les poissons. Il faut jamais, 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 jamais lâcher. Il faut jamais lâcher par rapport à ton bien-être, par rapport à ton bonheur, par rapport à ton objectif. Je te dis pas de ne pas lâcher par rapport aux choses toxiques et négatives. Pour le coup, il y a des choses sur lesquelles tu as le droit de capituler, de dire « je ne veux plus porter ». Mais ne lâche jamais ton objectif du bonheur de vue. Parce que regarde ça ici, fin d'année. Roi de coupe, soleil, cavalier de coupe. J'ai trempé mon haut. L'ours, la puissance, la force. On peut parler aussi de grande puissance dans les finances. Mais avec là, ce côté coupe qu'on n'a pas depuis le début de la lecture, pour moi, c'est vraiment un retour à soi. Je parlais aussi beaucoup du développement personnel. Et là, c'est vraiment des retrouvailles avec toi. Quand je te disais, bravo l'artiste, ça prend son sens. Oh putain, vous me tuez, les gars. Je vais plus couper. Tant pis, je pleure. Allez. Ah, punaise, vous m'avez tué. Bon, vous le savez comment que ça se passe. Moi, avec les lectures, je peux pas faire semblant. Hein. Pouh. Et ceux qui considèrent que je m'implique de trop, ben, tu changes de chaîne. Allez, on y va. Je peux pas faire autrement. On te parle de franchise. Ben oui. On parle d'authenticité. Ben oui. On te dit quoi? Ici, il n'y a que ça de vrai.
Eh ben oui, surtout pour les échanges verbaux. Ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. Il faut trancher, tranche, car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans ta vie. No way, jamais. Soleil, poisson. Ouh, merci pour cette lecture de ouf. Tu m'as éclaté, ça faisait longtemps qu'on m'avait pas éclaté comme ça. Je te fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous les poissons. Mettez-moi des soleils partout pour le mois de décembre. Je veux des soleils et je veux quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit que je voulais tout à l'heure? Un stylo plume. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Vous savez que c'est une manière de soutenir mon travail, le temps que je passe ici pour vous. Donc merci infiniment aussi pour votre temps, de prendre le temps. Les vidéos sont longues, on est à 1h10 de lecture, c'est de très belles énergies. Merci de me permettre de vivre toutes ces choses-là. Va sur Instagram aussi t'abonner, on partage quelques petites choses. Et puis si tu as besoin d'une consultation personnalisée pour qu'on aille décrypter un petit peu toutes tes énergies, tu as mon adresse mail guidance et message de vie 1.0 @gmail.com. Le site internet est bientôt sur toutes les plateformes. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous les poissons. Je vous embrasse du fond du cœur et merci pour ce bouquet final. Je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.